Oui, oui, un vrai soulagement parce qu'on avait besoin de victoire, mais que ce fut poussif. Et on a l'impression qu'il y aurait eu mieux à faire, mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'on n'a pas mis les ingrédients, et en tout cas pas comme on l'avait souhaité, pour que peut-être on aille chercher un bonus offensif. Et puis je trouve qu'il y a eu beaucoup d'imperfections. Vous reprochez depuis le début de la saison, ils sont pas trop pragmatiques sur la première occasion, vous faites clean. Ouais, sur la première action, on marque, c'est vrai, mais on aurait eu l'impression que ça a donné le là un petit peu pour une partie un peu endiablée. Et puis un faux rythme, et puis surtout, on a, on a eu beaucoup de pertes de ballon, et on n'a pas réussi à construire notre jeu, et je crois qu'il y a très peu de séquences de jeu où il y a peut-être 4 ou 5 temps de jeu. Donc aujourd'hui, on est satisfait bien sûr de la victoire des 4 points, mais insatisfait de la façon dont on aurait pu peut-être aborder le match et mettre notre jeu en place, puisqu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de lacunes. Jean-Marc, il y a quand même 2 essais de 3 quarts, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. Il y a quand même la satisfaction, la rentrée de Jordan Poulitois, qui en 5 minutes quand même a trouvé le chemin de l'embut. Est-ce que c'est un joueur qui va vous amener un peu plus de confiance dans le jeu de ligne, ce qui semble faire défaut en ce moment à l'attaque carcassonnaise? Oui, bien sûr, oui, 2 essais de 3 quarts. Moi, je suis surtout heureux que Jordan ait pu refouler les terrains. Bien sûr, il marque, donc c'est d'autant plus bénéfique pour lui et pour l'équipe. Mais Jordan, on le connaît, il nous a fait une saison tonitruante la saison dernière. Bon, il a eu, malgré la blessure au mois de mars l'année dernière, et aujourd'hui, après quasiment 10 mois d'inactivité, il nous a montré en 5 minutes les qualités offensives, défensives, et puis le joueur qu'on connaît qui est capable à lui tout seul de créer des brèches, des intervalles. Obligatoirement, c'est un joueur bien sûr qui va nous faire du bien, et puis qui va donner aussi un petit peu plus de concurrence, et permettre à nos 2 centres qui jouent depuis longtemps, Grieg et Guillaume, peut-être d'avoir un petit peu de repos et une rotation qui sera bénéfique pour tout le monde. Il y a une autre satisfaction. Sur 5 mi-temps successives, il y a quand même 0 essai encaissé. 0 à Grenoble, aujourd'hui Rouen et Fanny au niveau essai. Et donc le rugby aussi, c'est quand même la défense. Et là, je crois qu'on retrouve le Carcassonne de l'an dernier sur cette rigueur défensive. Oui, c'est vrai, pas d'essai encaissé à Grenoble, ni ici. On a un peu le sentiment, nous, en tout cas le staff, d'inachevé. On est content, mais bien sûr que la défense, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y avait de la place pour se créer d'autres occasions. Il y avait la place pour aller chercher un bonus offensif. Et j'ai envie de dire que la dernière occasion et la dernière séquence de jeu, quand on récupère le ballon, jeté comme on l'a jeté, alors qu'il y avait peut-être un coup à jouer sur 80 mètres. Je crois que si on veut aller un peu plus haut, il faudra être ambitieux. Mais pour être ambitieux, il faut être rigoureux. On a manqué de rigueur. Qu'est-ce que tu retiendras ce soir? Davantage la victoire ou le contenu qui te déçoit un petit peu? Aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est la victoire avec les 4 points, parce que bien sûr qu'on fait la fine bouche, mais on aurait tout signé. Donc la première chose, c'est la victoire. Mais au fur et à mesure du déroulé du match, on a senti qu'on avait peut-être un peu l'ascendant, notamment avec le vent en deuxième mi-temps, où ils n'ont quasiment pas été dangereux sur les 40 minutes de la deuxième mi-temps. J'aurais aimé qu'on soit ambitieux un peu plus, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus réaliste, et j'aurais surtout aimé qu'on soit beaucoup plus propre et beaucoup plus rigoureux sur les détails. Il y a trop de ballons par terre, il y a eu une conquête qui a été un peu approximative. Et puis aujourd'hui, si on veut marquer des points, il faudra aussi être un peu plus ambitieux. Aujourd'hui, il y a un vrai sentiment d'inachevé. Et je vous le dis une fois de plus, on va retenir que les 4 points, mais pas la manière. Il fallait bien démarrer ce
bloc de 6, qui est un bloc qui sera sûrement décisif sur la saison, on en parlait déjà. Tu l'as bien démarré, c'est quand même un point positif, même s'il n'y a pas la manière, c'est quand même le résultat comptable est au bout. Oui, bien sûr, on avait misé sur une victoire pour bien attaquer le bloc. C'est chose faite, mais si on veut sortir de la zone rouge et être un peu plus confort pour les semaines à venir, il faudra qu'on arrive à mettre notre jeu en place et il faudra qu'aujourd'hui on prenne conscience qu'on ne peut pas se contenter de marquer à la, je crois, 75e minute peut-être, l'essai qui nous permet enfin d'être soulagés parce qu'ils étaient quand même derrière nous pour pourquoi pas venir nous chahuter sur le score final. On ne peut pas attendre la 75e. Voilà. Surtout, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a eu beaucoup de possession. Il y avait sûrement mieux à faire. Voilà. Deux matchs qui arrivent là à l'extérieur en suivant consécutivement. C'est là que ça va se jouer pour l'USEC, d'après vous? Je crois surtout que c'est le bloc de 6 qui va jouer et on va voir un petit peu à la fin du bloc de 6 où c'est qu'on en est. Après les deux déplacements, que ce soit à Massy ou Aurillac, il faudra qu'on reçoive Angoulême qui est en bas du tableau avec nous. Et puis ensuite il faudra qu'on reçoive le premier, Oyo, et puis il y a Nevers aussi, donc à l'extérieur. Donc il n'y a pas que les deux matchs à l'extérieur de Massy et d'Aurillac. Par contre, avant de penser au 6e et au 5e, oui, on va aller à Massy avec des intentions. Et puis on n'a pas trop la mémoire très courte. Massy est venu nous battre ici. Et c'est sûrement eux qui nous ont mis en difficulté. Enfin, c'est nous qu'on s'est mis en difficulté. Mais c'est ce match qui nous a mis en difficulté dès le départ. Donc on a l'habitude de dire que quand on fait des erreurs, il faut les rattraper. On va essayer de le rattraper vendredi prochain à Massy, ce qui ne sera pas facile. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils ont battu aussi une équipe du bas de tableau. Après, peut-être notre point fort, et le staff en est conscient, c'est retour de Romain Manquia, retour de Pierre Reynaud, retour de Jordan Pouletoua. Ça doit faire du bien quand même aussi, non? Ah oui, ouais. Aujourd'hui, à part en troisième ligne, on est un peu plus en danger avec des blessés. On a rentré les joueurs que vous venez de citer, et bien sûr que c'est des joueurs cadres chez nous. Et ça va faire du bien, ça redonne de la concurrence, et puis surtout, ça permet à ces joueurs-là de nous redonner un petit peu de la dynamique, et on a l'impression que mentalement, ces joueurs font aussi du bien au groupe. On l'a vu sur la semaine qui vient de se passer. La preuve, Jordan fait 5 minutes, et en 5 minutes... il a un peu fait briller les yeux des petits enfants qui étaient autour de nous, quoi. Voilà, et même pas que les jeunes, quoi. Donc bien sûr ça fait du bien, mais on n'est pas. Il y a encore des difficultés à venir. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'on est encore maître de notre destin. Et puis surtout, moi j'ai l'impression que rubistiquement, il y a encore de la marge pour faire mieux que ce qu'on a fait encore ce soir. Pas trop de blessés non plus, à part Pierre Aguillon, me semble-t-il, peut-être une petite alerte? Non, Pierre, c'est rien. Il y a Max Giannet qui a une béquille, mais rien de bien grave. Normalement, tout le monde devrait être sur le pont pour aller à Massy. Merci.